Amen. Amen, amen. Amen. Et nous pouvons acclamer très fort pour notre Dieu. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin pour louer et adorer notre Dieu. Amen. Amen. Nous voulons ce matin bénir encore l'Éternel notre Dieu. C'est Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui nous a soutenus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ce Dieu-là? Amen. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu. J'aimerais qu'on commence par le livre de Agé. Le livre de Agé au chapitre 1er. Nous lisons du verset 1 à 15. Agé chapitre 1er. Et nous lisons du verset 1 à 15. Nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons comprendre le plan de Dieu et la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Parce que notre Dieu n'a point changé. Notre Dieu n'a point changé. Agé chapitre 1er. Commençons par le verset 1er. La Bible dit ceci. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées? Quand cette maison est détruite, et c'est le temps pour vous d'habiter vos belles maisons. Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, dit l'Éternel, et je serai glorifié. Vous comptiez sur beaucoup, et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous,
mais j'ai soufflé dessus. Vous l'avez rentré chez vous. Vous avez fait rentrer tout ce que vous avez récolté chez vous. Mais voici, j'ai soufflé dessus. Pourquoi dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Et la terre a refusé ce produit. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de main. Zorobabel, le fils de Shétiel, Josué, fils de Josadak, les souverains sacrificateurs, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donné l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fit saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveillera l'esprit de Zorobabel, le gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils virent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu? Acclamons très fort la parole de Dieu. Si nous considérons cette parole de l'Éternel, le prophète Agé était en train d'annoncer aux enfants d'Israël la colère de l'Éternel. Et cette colère de l'Éternel qui s'était abattue sur les enfants d'Israël à cause de la maison de l'Éternel qui était détruite. La maison de l'Éternel qui était détruite, qui avait été détruite, et qu'il était temps de reconstruire la maison. Mais chacun des enfants d'Israël était en train de s'adonner sur sa propre maison. Chacun voulait faire ce qui était à lui. Chacun voulait satisfaire ses propres besoins. Chacun s'intéressait à ce qui le concernait. Et personne n'avait un regard sur la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous ne sommes pas très éloignés de cette situation. Même nous, même dans notre église. C'est vrai, nous sommes dans ces beaux cadres. Mais nous sommes en train de bâtir la maison pour notre Dieu. Combien d'entre vous s'intéressent à ces chantiers-là? Combien d'entre vous s'intéressent à ces chantiers? J'ai même appris qu'on a commencé à voler. On a commencé à vendre même les matériaux de l'église. Parce que les enfants de Dieu ne s'intéressent pas
à la maison de Dieu. Et le prophète Agé dit aux enfants d'Israël, vous cultivez et vous ne récoltez rien. Vous croyez avoir bien mangé, mais vous ne vous rassasiez pas. Et il raconte toute une série de l'espoir qui tombe dans le désespoir. Il dit, vous croyez être rassasié, vous croyez être vêtu, mais vous n'avez pas chaud. Vous avez planté et il n'y a rien qui a poussé. Et il leur dit, c'est à cause de la maison de l'Éternel. Vous vous pressez à faire habiter vos belles maisons, mais il n'y a rien que vous faites pour la maison de l'Éternel. Chacun est distrait dans ce qu'il veut faire. Chacun est distrait dans ce qui le préoccupe. C'est pourquoi il dit, considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies. C'est le thème que nous voulons comprendre ce matin. Cela est venu de l'Éternel. Notre Dieu qui veut que toi et moi, nous puissions considérer attentivement nos voies. Ça signifie que nous puissions examiner notre manière de nous comporter. Comment tu te comportes, enfant de Dieu? Comment tu marches, enfant de Dieu, serviteur de Dieu? Regarde ta propre vie. Examine-toi toi-même. Et regarde si tu es dans le bon. Regarde si tu es dans ce qui est conforme à la parole de Dieu. Ne sois pas distrait par les choses de ce monde. Ne sois pas distrait par les attraits de ce monde. Mais essaye de considérer ton chemin. Considère ton attitude et ton comportement. Parce que tu risques de croire que tu es avec Dieu pendant que tu es déjà très loin de Dieu. Tu vas penser que tu fais des choses pour Dieu. Et pourtant, tout ce que tu fais là ne glorifie plus Dieu. Est-ce que tu es dans le chemin de Dieu? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a en toi la considération, l'honneur, le respect de Dieu? Si tu ne peux pas considérer la maison de Dieu, si tu n'as aucun petit amour envers la maison de Dieu, envers les choses qui honorent Dieu, envers les choses consacrées à Dieu, tu n'as aucun respect pour le bien qui sont consacrés à Dieu, tu es loin de la volonté de Dieu. L'amour de Dieu ne se manifestera pas en toi. Le bien de Dieu ne se feront pas voir dans ta vie. Les bénédictions de Dieu ne seront pas visibles chez toi. Agé montre clairement. Il dit, vous les enfants de Dieu, regardez ce que vous êtes en train de faire. Regardez ce que vous êtes en train de faire. La terre vous refuse ses produits. La terre vous refuse ses produits. Vous croyez avoir mangé, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous sentez que vous avez toujours soif. Et vous pouvez continuer à boire et à boire.
Vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Considérez tout cela. Regarde les efforts que tu fais. Mais tu gagnes quoi? Tous les efforts que tu fais, tu n'atteins aucun résultat. Et il dit, c'est à cause de la maison de l'Éternel. Vous l'avez abandonné. Vous vous êtes consacré à vous-même. Vous avez abandonné votre vie chrétienne. Vous êtes nombreux à l'église. Vous vous appelez de chrétiens. Mais vous avez laissé très loin la crainte de Dieu. Vous avez abandonné très loin tout ce qui fait la volonté de Dieu. Toute l'intelligence, toutes vos forces sont tournées vers ce qui apporte votre propre satisfaction. Bien-aimés dans les Seigneurs, la parole de Dieu veut nous exhorter ce matin à nous examiner, à retourner sur nous-mêmes, à considérer si nous sommes réellement dans la voie de l'Éternel. Il dit considérez attentivement vos voies. Ça signifie considérer avec beaucoup d'attention. Examiner avec beaucoup d'attention le chemin dans lequel tu marches maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Les réunions dans lesquelles tu participes, honore-t-elle Dieu? Les compagnons que tu as maintenant, est-ce que ça vous pousse à craindre Dieu? Tout ce que tu es en train de faire, tes propos, tes attitudes, ton comportement, ta conduite, où est Dieu dans tout cela? Examine-toi, mon frère. Et examine attentivement tout ce que tu es en train de faire. Est-ce que tout cela répond à la volonté de Dieu? Est-ce que tout cela honore ton Dieu? Des actions, tout ce que tu es en train de faire, est-ce que Dieu est là présent? Tu prends beaucoup de temps. Même de temps que tu consacres à beaucoup de choses. Et dans tout cela, tu n'as même pas un petit temps que tu réserves. Tu te rappelles seulement que tu es chrétien les dimanches. Et des fois même les dimanches, beaucoup oublient. Les gens souhaitent même que la pluie continue. Oui, parce qu'on est fatigué un peu d'aller à l'église. Vous cherchez même un échappatoire pour ne pas venir à l'église. En tout cas, chez nous, là, il pleuvait encore. Tu es content même le dimanche qu'il y ait une pluie qui t'empêche de venir à l'église. Tu crois que ce sentiment-là vient de Dieu? Le sentiment qui te donne des justifications pour ne pas faire le travail de Dieu. Tu penses que ça vient de Dieu? Regardons notre manière d'agir, notre manière de faire, notre manière de répondre, notre manière même de travailler. Même là où nous travaillons, le type de comportement que tu affiches, est-ce que tout cela glorifie Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que Agé voulait dire aux enfants d'Israël.
Que tout ce qui vous arrive aujourd'hui, vous faites beaucoup d'efforts. Mais c'est parce que vous avez négligé la maison de Dieu. Parce que vous avez oublié la maison de Dieu. Parce que vous ne considérez plus l'amour que Dieu vous a témoigné. Il dit considérez attentivement vos voies. Afin que vous puissiez discerner vous-même. Est-ce que je suis dans le bon ou je suis en dehors de la volonté de Dieu? Amen. 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 Lorsque le Seigneur me donnait cette parole, j'ai eu suffisamment mal moi-même. Dans mon cœur, quand j'ai regardé mes voies, quand moi-même je considérais ce que je suis. Est-ce que nous donnons suffisamment du temps à notre Dieu? Est-ce que nous savons nous consacrer nous-mêmes à Dieu? C'est pourquoi j'ai aimé le cantique que nous avons rechanté tout à l'heure. Comment nous pouvons donner nos cœurs à ces dieux? Comment nous pouvons nous-mêmes nous consacrer à ces dieux? Comment nous pouvons nous donner comme offrande à ces dieux-là? Nous sommes prêts à nous plaindre. Toujours prêt à nous plaindre. Ça ne va pas. Ça ne marche pas. Ça ne nous réussit pas. La maladie ne me quitte pas. Les faiblesses dans ceci ou de cela. Mais on ne regarde pas nous-mêmes où est-ce que nous nous situons. Où est-ce que nous nous positionnons. J'ai à donner seulement un exemple. Il dit, vous vous préoccupez très vite de vos maisons. Et souvent cela arrive pour nous quand nous sommes au mois de décembre. Déjà vous avez commencé à vous occuper de vos fêtes. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce qu'on va s'habiller? Qu'est-ce qu'on va faire? La fête sera où? Comment on doit faire? Et vous passez 2 temps de journée entière, rien que vous occupez de votre plaisir. Et Dieu est jeté quelque part dans le garage. Dieu est même rejeté loin de toutes les préoccupations. Je ne dis pas qu'il n'est pas mal ou qu'il est mauvais de pouvoir se réjouir. Mais ce qu'il faut, c'est d'abord avoir notre Dieu en priorité. Pensez d'abord à marcher selon la volonté de Dieu. Regardez vous-même votre voie, votre manière de marcher, et conformez votre vie à la volonté de Dieu. Nous allons voir ce que Paul nous dit dans le livre de Galates. D'abord, on va aller dans les livres de Zacharie. On va aller un peu plus loin avant de revenir sur Paul. Parce que déjà Zacharie lui-même, avec les enfants d'Israël, et aussi ont examiné leur voie. Et aussi ont compris une chose. Que leur père avait marché loin de la volonté de Dieu. Que même eux ont marché loin de la volonté de Dieu. Quand nous lisons le livre de Zacharie, au chapitre 1er, nous pouvons juste lire du verset 1 à 6. Zacharie chapitre 1er. Nous lisons du verset 1er au verset 6. Le 8e mois,
La seconde année de Darius. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Berekia, fils d'Ido, le prophète en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées. Et je reviendrai à vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressait le premier prophète, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Zacharie rappelle cette parole que Agé avait déjà prononcée contre les enfants d'Israël. Parce qu'ils étaient dans de mauvaises voies. Ils marchaient loin de la volonté de Dieu. Ils étaient attirés par les choses de ce monde. Et Zacharie leur dit, selon l'Éternel Dieu, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Parce que Agé avait dit, considérez attentivement vos voies. Et lorsque vos voies vous les trouvez mauvaises, lorsque vous comprenez que vos actions ne sont pas bonnes, Zacharie lui dit, détournez-vous, abandonnez vos mauvaises voies, laissez vos mauvaises actions, afin de vous retourner envers Dieu et de marcher dans la volonté de Dieu. Ça sera le salut pour vous. Ça sera la bénédiction pour vous. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. C'est Dieu qui dit, il ne fit pas attention à moi. Vos pères, où sont-ils maintenant? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Non, mon frère, ma soeur. Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire. L'Éternel des armées s'est résolu de nous faire comme il avait promis de le faire. Il avait résolu de nous traiter selon nos voies et selon nos actions. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? C'est vrai, c'est une parole où Dieu est en train de nous interpeller. En cette fin de l'année, Dieu veut que toi et moi, nous marchions dans la volonté de Dieu. Que rien ne nous perde ni ne nous éloigne
du chemin de l'éternel. Dieu veut nous ramener sur le droit chemin, afin que nous considérions attentivement nos chemins, que nous considérions nos vies. La vie que tu as est une bénédiction qui vient de Dieu. La vie que tu as, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Mais comment utilises-tu cette vie-là? Pour la gloire de Dieu ou pour tes propres plaisirs? Considérez attentivement vos voies. Le Seigneur, il vous traitera selon vos voies, selon ce que vous faites, selon toutes vos actions. Parce qu'il vous a déjà averti. Il veut que nous quittions ce chemin-là, cette vie-là, où nous nous laissons entraîner par les influences des autres. Ne laisse pas les gens te corrompre. Toi, il suffit qu'on te raconte des choses et tu commences à partir. Prêt à partir loin de la volonté de Dieu. Qui est celui qui te raconte ce genre de choses? Et c'est Dieu qui te l'a dit? Ou tu as seulement écouté ce que les gens racontent? Mon frère, ma soeur, considère attentivement tes voies. Reviens sur toi-même. Reviens sur toi-même et regarde à Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie, dans la vie de ma maison, dans la manière de faire, dans tout ce que nous sommes en train de faire? Où est la place de Dieu? Nous donnons beaucoup de place à nos propres plaisirs. Nous donnons beaucoup de place à nos propres satisfactions. Mais qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? C'était le temps de bâtir le temple de l'Éternel. Il leur a dit, notre Dieu, si vous continuez le livre de Agé, il dit que la deuxième gloire sera supérieure à la première. Si tu peux considérer tes voies, si tu peux réaliser ce que tu étais avant, et si tu décides de retourner vers Dieu, ta vie avec Dieu sera meilleure que toutes les vies que tu as déjà connues. La vie avec Dieu sera merveilleuse que toutes les vies passées. Si tu reviens à Dieu, même si avec Dieu, tu vas abandonner les choses de ce monde, tu vas laisser les choses que tu aimais, mais quand tu reviens dans la volonté de Dieu, tu auras la meilleure vie que tu désires sur la terre. Avec Dieu, quand nous mangeons, nous nous rassasions. Avec Dieu, quand nous plantons, nous récoltons beaucoup. Avec Dieu, quand nous aimons, nous avons tout ce que nous voulons. Amen. Amen. Même si le sol était mauvais, Dieu c'est lui qui sait rendre le désert en terre aride. Même là où il y a le désert, Dieu apporte de l'eau. Il n'a pas besoin de te le dire. Mais tu es surpris que même ce que tu as planté est en train de croître merveilleusement. Parce que tu es avec Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'avec Dieu nous ferons des espoirs. Avec Dieu nous ferons des espoirs. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce ne soit pas les hommes qui vous attirent dans le plaisir du monde, mais toi et moi, considérons attentivement nos voies.
Considérons attentivement nos voies. Regardez par où nous sommes en train de marcher. Le chemin dans lequel tu es là. Le projet que tu es en train de faire. Va-t-il te mener vers Dieu ou va-t-il te mener vers la gloire des hommes? Faut-il faire plaisir aux hommes ou faire plaisir à Dieu? La Bible et la parole de Dieu nous dit très clairement dans le livre de Galates ce qu'a été l'apôtre Paul. Et j'aimerais que nous lisions ce texte pour que nous comprenions que tout ce que nous sommes en train de dire, il y a des personnes qui l'ont fait. Il y a des personnes qui l'ont vécu. Galates chapitre 1er. Nous lisons le verset 11 à 17. Où nous allons lire jusqu'à 24. Galates chapitre 1er. Et nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Je vais vous montrer comment l'apôtre Paul lui-même a considéré attentivement ses voies. Galates chapitre 1er, verset 11 jusqu'à 24. Lisons dans le nom de Jésus-Christ. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité de mort. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle, ce présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père et notre Dieu, à qui soit la gloire au siècle de siècle. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Et c'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, je m'étonne. Lui-même, il est étonné de voir que vous vous détournez si promptement, si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et aujourd'hui, quand vous regardez les gens, même ceux qui ont été avec nous, même ceux qui ont eu l'occasion de comprendre cet évangile, mais c'est très rapidement qu'ils se détournent du vrai évangile de Dieu pour aller se consacrer à d'autres évangiles. L'apôtre Paul dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, parce qu'il n'y a pas un autre évangile, les gens se donnent à des hérésies, les gens se donnent à des fables, les gens se donnent à des histoires. Regardez comment les gens sont très contents dans certaines dites églises. C'est ça l'évangile de Christ. C'est ça l'évangile du salut. C'est ça qui étonne l'apôtre Paul. Il dit, je m'étonne comment les gens peuvent quitter rapidement le vrai évangile du salut et ils se contentent à écouter des fables. Ils se contentent à écouter des histoires. Ils se contentent à écouter des colportages. Comme si cela était un
un autre évangile. Et pourtant, il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a que le seul évangile du salut de Jésus-Christ. L'évangile qui sauve, c'est l'évangile de Christ. Celui qui transforme nos vies. Celui qui nous fait quitter le monde du diable pour accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Et être appelé enfant de Dieu. L'évangile qui nous amène de quitter le monde pour devenir de nouvelles créatures. Mais les gens abandonnent cet évangile. Les gens veulent écouter. Qui est le politicien? Est-ce qu'il est de quelle tribu? Est-ce qu'il appartient où? Et c'est ça que l'apôtre Paul dit, il s'étonne. Comment nous pouvons faire des choses comme ça? Comme s'il y avait un autre évangile. Et pourtant il n'y en a pas. Il n'y a que le seul évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous prêchions maintenant, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, c'est la faveur des hommes. Et c'est la faveur des hommes que je désire. Ou celle de Dieu. Quand on annonce un autre évangile, comme tous ceux qui parlent de tous les hommes, vous voulez faire plaisir aux hommes, vous voulez amener les hommes à aimer les hommes et à faire plaisir aux hommes. Est-ce que c'est ça notre mission? Est-ce qu'on est pasteur pour faire plaisir aux hommes? Et c'est ce que l'apôtre Paul se demande. On n'est pas là pour faire plaisir aux hommes, mais pour dire aux hommes la vérité de Dieu, pour annoncer aux hommes la vérité de Dieu, afin que toi et moi nous nous conformions à cette volonté de Dieu. C'est ça qui nous donnera de gagner, de dominer le monde et d'hériter la gloire de notre Dieu. Et il dit, est-ce que c'est pour faire plaisir aux hommes? Aujourd'hui là, est-ce que je désire ça? Est-ce c'est une faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, alors je ne serai pas serviteur de Christ. Si dans ma vie, si je travaille ici pour chercher seulement à plaire aux hommes, à chercher le plaisir des hommes, parce que le péché peut vous faire mal, il faut que je vous parle des choses qui vont vous faire rire et qui vous plaisent. C'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. C'est que je ne suis pas serviteur de Christ. Et l'apôtre Paul l'a déclaré déjà. Et lui aussi l'avait dit il y a très longtemps. C'est que je ne serai pas serviteur de Christ. Mais je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas l'évangile des hommes, n'est pas l'évangile de l'homme. Car je ne sais ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Dieu. Je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Mais l'évangile que je vous donne, que je vous prêche, est une révélation de Jésus-Christ.
Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite. Et l'apôtre Paul commence lui aussi à considérer maintenant sa vie. Vous l'avez entendu. Vous l'avez connu peut-être. Moi aussi. Quelle était ma conduite? Quelle était ma vie? Vous l'avez aussi entendu. Comment je me comportais? Quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme? Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu? Moi, je n'hésitais pas à ravager cette église. J'ai persécuté l'église de Dieu. L'apôtre Paul regarde sa propre vie. Comme toi aussi, tu peux dire: qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai fait tomber des serviteurs. J'ai volé, j'ai triché, j'ai fait tout le mal. Mais il veut dire aujourd'hui: je ne suis plus cette personne-là. Je ne suis plus cette personne-là. La personne qui persécutait l'église. La personne qui ravageait même de chrétiens. La personne qui volait là. La personne impudique là. La personne adultère là. La personne sorcière là. Combien on n'a pas tué les gens. Mais aujourd'hui, je ne suis plus cette personne là. Parce que maintenant j'ai Christ dans ma vie. Parce que j'ai reçu l'évangile de Jésus. Je ne suis plus la même personne. Vous pouvez me rappeler ces choses. Vous pouvez me parler de mon passé. Aujourd'hui, ce n'est plus ça ma vie. Le passé est passé. Et je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Je sais considérer ma vie. Je ne suis plus attaché aux mêmes choses. Je ne vis plus cette vie-là. Je suis une nouvelle personne. Je regarde ma vie maintenant autrement. Et je marche avec Dieu. Je ne suis plus la même. Et l'apôtre Paul le dit. Ce n'est plus le Paul qui persécutait l'église. Ce n'est plus le Paul qui ravageait l'église. Il a eu le temps de considérer sa vie. Et de pouvoir se détourner de mal. Afin d'embrasser la volonté de Dieu. Et marcher avec Dieu. Et marcher avec Dieu. Il dit: je ne suis plus celui-là. Vous le savez tous. Comment j'ai persécuté l'église. Comment j'étais plus avancé dans le judaïsme. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, le judaïsme, c'est la Kabbale juive. Cette Kabbale, cette sorcellerie juive qui est en train de dévaster aujourd'hui nos pays comme Kikongo et comme Kinshasa. C'est devenu à la mode. Mais les gens oublient que même en Israël, le christianisme est venu combattre le judaïsme. Jésus a apporté le combat contre le judaïsme afin d'élever Christ comme le Fils de Dieu. Ce ne sont plus les traditions. Ce ne sont plus les coutumes juives. Et nous aujourd'hui, nous continuons à enseigner les coutumes juives que les enfants d'Israël, le chrétien en Israël, ont déjà combattu. Jésus est mort à cause des coutumes juives, afin de bannir ce judaïsme. Mais nous allons importer le judaïsme pour l'amener dans les églises du Congo. Pour l'amener dans les églises du Congo. Les gens sont retombés au sacerdoce, à des pratiques
pratiques occultes. Et on dit tout ça, ça vient d'Israël. Oui, parce que ça vient d'Israël. Vous croyez que ça vient de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas tout ce qui vient d'Israël qui fait la gloire de notre Dieu. Même en Israël, le Dieu de Baal, c'est de la sorcellerie. Le judaïsme, c'est de la sorcellerie. Le sacerdoce, c'est de la sorcellerie. Et cela ne fait pas la gloire de Dieu. Et Jésus était venu combattre cela. Et l'apôtre Paul, qui a reçu la révélation de Dieu, qui a reçu la révélation de Jésus, il est le premier à le dire. Et moi aussi, j'étais très zélé dans le judaïsme. Moi aussi, j'ai persécuté l'église de Christ. Mais aujourd'hui, je suis rentré dans la gloire de Dieu, dans la volonté de Dieu, afin de suivre Jésus, qui est la vraie source de la vie, qui est la vraie source du salut. C'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est la vraie source de salut. Ce n'est pas Israël, ce n'est pas le judaïsme, mais c'est Jésus. Amen. 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 Les Israélites, c'est aussi une nation, une tribu. Et eux aussi, ils auront leur temps. Pour que ceux qui ne croiront pas en Jésus, ils ne seront pas sauvés. Ils ne seront pas sauvés. Et même aujourd'hui, les Israélites qui sont en Jésus-Christ, ils sont aussi différents du judaïsme. Ils sont différents du judaïsme. Et ils marchent dans la volonté de Dieu selon la parole de Jésus-Christ. Selon la parole de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul continue. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et même de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de le sang de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils unique afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais plus ni la chair ni le sang. Aussitôt, je ne consultais plus ni la chair. L'apôtre Paul veut dire que lorsque maintenant il a reçu Jésus, lorsque Dieu lui a révélé son fils unique, lui qui était très zélé dans le judaïsme, mais quand il a reçu le Jésus-Christ, il ne consultait plus. Il ne marchait plus comme un judaïste. Il ne marchait plus comme un Israël naturel. Ça signifie qu'il ne marchait plus comme l'homme du sang et de la chair. Quelqu'un qui respectait la tradition, il ne marchait plus comme cela. Parce qu'il a eu la grâce de connaître Jésus. Il a eu la grâce d'avoir la révélation de Jésus. Il a changé de vie. Il a changé de vie. Et toi, mon frère, ma soeur, ne sois pas chrétien de nom, parce que tu as déjà fait longtemps à l'église. Mais considère tes voies. Des choses qui sont du monde, abandonnez-les. Les choses qui sont des coutumes et des traditions, abandonnez-les. Paul était très zélé dans la tradition et la coutume juive. Mais il dit, j'ai abandonné tout cela. Je ne regarde plus ce qui vient
de la volonté de l'homme, mais je regarde ce qui vient de la volonté de Dieu. Ce qui vient de la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut dans ma vie. C'est ce que je dois pouvoir faire. Ce n'est plus ce que mon grand-père veut. Ce n'est plus ce que ma grand-mère veut. Ce n'est plus ce que ma tante veut. Ni ce que mon oncle veut. Mais ce que Dieu veut. Et c'est ça que je cherche. Mais toi, mon frère, ma soeur, comment es-tu encore pris dans le monde? Quand il y a deuil, tu deviens un homme de coutume comme tous les autres. Quand tu as fait de toi aussi l'homme du monde comme tout le monde. Quel jour tu seras différent des païens? Quel jour on retrouvera en toi des choses différentes des païens? Qu'on dise, lui ne peut pas faire ça. Lui aujourd'hui ne lui parle jamais de ça. Mais toi aussi tu es et le jour et la nuit comme les gens du monde. Changeons le comportement. Changeons nos voix. Considérons attentivement nos voix. Considérons attentivement nos voix. Et l'apôtre Paul a continué. Et il dit clairement ceci. Lui qui a donné sa vie pour Dieu. Que quand il a accepté Christ, il était devenu différent. Différent de ce qui existait. Il dit, je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Je suis allé pour prêcher la parole. Parce que Dieu lui a donné la mission d'aller prêcher aux païens. D'aller prêcher aux païens. Bien-aimés, nous pouvons encore lire un texte. Toujours dans les livres d'épîtres de Paul aux Galates. Lui qui vient de nous montrer l'exemple de considérer sa propre vie. L'exemple de considérer sa propre vie. Et enfin, il donne aux Galates un exemple. Et il leur donne un avertissement. Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Marchez en obéissant à notre Dieu. Parce que le corps que nous avons a des désirs qui sont insatiables. Tu vas manger à la fête. Tu vas te rassasier. Ça sera peut-être le 31 décembre. Ça sera peut-être le 25 décembre. Et tu vas travailler beaucoup pour avoir ce repas-là. Mais parce que tu es rassasié le 25 décembre, tu n'auras pas faim le 26 décembre. Amen. Amen. Parce que le 31, tu as bu, tu t'es saoulé, tu as mangé, tu as fait toutes les insanités que tu pouvais faire. Et le 1er janvier, tu n'auras pas faim. Tu ne chercheras pas à manger. Marchez selon l'esprit. Parce que vous n'accomplirez pas le désir de la chair. La chair a des désirs que personne ne peut combler. Et les désirs qui ne se terminent pas. Alors pourquoi vous torturez à cause des désirs que tu ne peux jamais satisfaire? Tu peux manger du 1er janvier au 31 décembre.
Mais l'autre 1er janvier, tu auras toujours faim. Alors quel jour est-ce que tu peux dire, maintenant je ne veux plus avoir faim? Au lieu même de prendre 1-2 jours de prière. On arrive à la fin de l'année. Est-ce que tu as déjà jeûné même 2 jours? Même un seul jour. Pour faire du matin au soir sans manger. Mon frère, ma soeur, tel que tu es là. Est-ce que tu l'as déjà fait même une seule fois? Pendant toute l'année. Et aujourd'hui, nous sommes vers la fin de l'année. Tu vas terminer l'année sans avoir donné à Dieu même un jour de ta vie. Et ce n'est pas parce que tu es à jeûne que tu vas rater tout parce que tu auras raté le repas d'un jour. Non, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la vie chrétienne. Marchez selon l'esprit. Soyons capables d'obéir à l'esprit de Dieu. Et donner aussi la vie à ces dieux-là. Parce que la chair, vous n'accomplirez pas ses désirs. Vous allez continuer et continuer. Et les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Ils sont contraires aux désirs. Ils sont même parfois contradictoires. Mais marchons selon l'esprit. Nous n'accomplirons jamais les désirs de la chair. Et notre Dieu veut ça pour toi et pour moi. Que nous ayons le temps que l'esprit domine la chair. Parce que tout ce qui est de la chair est chair. Et c'est amené à la mort. Mais ce qui est de l'esprit est esprit. Et ça nous amène à Dieu. Ça nous amène à Dieu. Que cela soit ton désir de vouloir vivre selon l'esprit. Et de vouloir marcher selon l'esprit. Mais dans tout ce que tu fais, toi c'est la chair qui domine. Même quand tu passes sur la route, comment gagner ça? Comment obtenir ça? Ah, cette voiture elle est belle. Oui, cette maison elle est belle. Ah, les habits là sont belles. Et tout ce qui est du monde est beau pour toi. Mais quand tu trouves quelqu'un dans le péché, tu n'as même pas le temps de t'arrêter et de regretter. Et de dire, est-ce que je peux lui parler de l'amour de Dieu? Est-ce que je peux lui dire que Jésus l'aime? Mon frère, considère attentivement Dieu. Change même dans ton comportement quand tu es sur la route. Tu peux avoir même un temps où tu t'arrêtes. Et tu peux perdre même 10 minutes pour dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Mon frère, pourquoi tu es en train de te perdre comme ça? Tu ne sais pas qu'il y a Dieu qui t'aime. Pourquoi le monde t'a englouti de cette manière? Mais quand tu es là, oh, regarde comment ils sont. Et toi tu passes. Tu te moques de tout. Mais tu n'as même pas 1 minute à consacrer aux païens, aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Il est temps pour toi et pour moi de changer notre manière de vivre, de changer notre manière de marcher, de changer notre manière de considérer les choses. Regardons combien nous pouvons faire plaisir à notre Dieu. Regardez combien Dieu a besoin de toi. Il ne va pas utiliser les cailloux et les pierres. Il dit les cailloux et les pierres peuvent bien l'applaudir. Mais toi et moi nous sommes encore là. Pourquoi le laisser utiliser les cailloux, les pierres et les autres? Même les arbres peuvent taper le main pour lui. Mais quand tu es là, il dit Seigneur, nous sommes là. Nous pouvons faire ta volonté. Nous pouvons dire comme le prophète Jérémie, mais voici, envoie-moi. Nous sommes là pour faire aussi le bien pour notre Dieu. Tout ce que tu veux,
C'est des miracles pour la guérison. C'est des miracles pour l'argent. C'est des miracles. Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, fais ça pour moi. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour ce Seigneur? Tu ne peux pas avoir une journée entière où tu peux seulement dire Seigneur merci. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie parce que tu as donné Jésus. Et tu peux faire tout un temps en train de remercier notre Dieu. Il sera content de toi. Il sera content de toi. Oui, mon frère, ma soeur, nous voulons terminer en rappelant une parole de Dieu dans le livre toujours de Galates. Le chapitre 6 maintenant. Et nous voulons voir vers la fin des choses comment Dieu dit pour chacun d'entre nous. Galates chapitre 6. Nous lisons du verset 1 à 5. Et nous lirons à la fin du verset 7 à 10. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, vous qui connaissez Dieu, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Si un frère est surpris dans une faute, si un frère se retrouve dans un péché, redressez-les. Dis-lui, ce n'est pas ça, Dieu. Regarde ce que Dieu veut. Vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Savoir se supporter, savoir porter les fardeaux les uns des autres. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Ils sont nombreux qui croient innocemment que ce qu'ils sont en train de faire est pour la gloire de Dieu. Toi qui connais, redresse-le. Préviens-le. Préviens-le. Avertis-le. Que mon frère, nous devons honorer notre Dieu. Ce que tu fais là est contraire à la volonté de Dieu. Est contraire à la volonté de Dieu. Que chacun examine ses propres œuvres. Que chacun examine ses propres œuvres. Que chacun considère ses propres voies. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Il n'y aura pas là des explications. Quand ce jour-là arrivera, on ne dira pas Seigneur, ce n'est pas moi. C'est elle qui m'a poussé à pécher. C'est elle qui m'a fait ça et ça. C'est elle qui a voulu que je fasse le mal. D'ailleurs, c'est lui qui m'a envoyé pour aller le battre. C'est lui qui m'a donné pour aller l'empoisonner. Il n'y aura pas des excuses. Chacun portera le fardeau de ce qu'il aura fait. Que celui à qui l'on en dit verset 7 plutôt, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi.
C'est qu'un homme aura sémé. Tu as sémé dans la corruption et la destruction. Tu as sémé dans le péché, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la sorcellerie, dans la magie. Tu les récolteras toi-même. Tu les récolteras toi-même. Dieu ne prend pas un innocent pour coupable. Et il ne prend pas un coupable pour innocent. Quel que soit le nombre d'années que tu peux faire à l'église, si tu es coupable, devant Dieu tu es coupable. Si tu comprends que tu es coupable, va auprès de Dieu. Demande pardon. Répands-toi. Il te pardonnera. Et tu décideras d'être agréable à ses dieux. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si vous moissonnez pour l'esprit, c'est pourquoi nous avons dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Considérez vos voies. Si vous marchiez dans la chair, dites aujourd'hui c'est fini. Le poids de la chair ne va plus dominer dans ma vie. Le poids de la chair ne va plus dominer dans ma vie. Avant de poser tout acte, je vais demander, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ça peut faire plaisir à mon Dieu? Est-ce que ça peut satisfaire mon Dieu? Et si ma réponse est oui, alors je peux le faire. Mais si c'est seulement pour le plaisir de ma chair, le plaisir de la chair, il y en aura à chaque instant. Et à la fin, tu vas récolter ou moissonner la mort. Mais avec l'esprit, tu vas moissonner la vie éternelle. Tu moissonneras la vie éternelle. Nous pouvons acclamer notre Dieu pour cela. Nous avons besoin de moissonner la vie éternelle, de récolter la vie, afin qu'avec Dieu nous vivions éternellement. Nous vivions éternellement. Ne nous lassez pas de faire de bien. Tous les jours de votre vie, faites le bien. Ne vous fatiguez pas à faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous fatiguons pas de faire le bien. Nous moissonnerons le bien. Ainsi donc, mon frère, ma soeur, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquez le bien envers tous. Pratiquez et faites le bien envers tous. Et surtout envers le frère dans la foi. Surtout envers le frère dans la foi. Tel est le conseil que la parole de Dieu nous donne. En cette fin de l'année, nous allons vers le grand des fêtes. Nous allons vers la fin de l'année. Il est temps de s'examiner, de ne pas livrer nos corps au monde, de ne pas livrer nos chairs à la corruption. Mais il est temps de demeurer attentif pour passer les fêtes dans l'obéissance de Dieu, pour terminer l'année dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. Évitez tout ce qui vous entraîne loin de la volonté de Dieu. Dieu ne changera pas à cause de toi. Si tu es dans la chair, tu moissonneras la mort, la corruption, la destruction. Si tu es dans l'esprit, tu moissonneras la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen, amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main
sur